1898, première édition de l'Histoire d'une âme, 2000 exemplaires. 1899, des pèlerins viennent prier sur sa tombe au cimetière de Lisieux. 1910, ouverture du procès de béatification au niveau diocésain. 1915, ouverture du procès apostolique à Rome. 1921, Benoît XV déclare Thérèse vénérable et parle d'enfance spirituelle. 1923, translation des reliques au Carmel, à la chasse, béatification par Pie XI. Le Carmel reçoit alors entre 800 et 1000 lettres par jour. 1925, canonisation par Pie XI devant 60 000 personnes. 1927, Pie XI la proclame patronne des missions. 1929, pose de la première pierre de la basilique. 1944, Pie XII la nomme patronne secondaire de la France. 1954, consécration de la basilique. 1956, parution en fac-similé des manuscrits autobiographiques. 1997, Thérèse est proclamée docteur de l'Église. Divin de l'envoyé des cieux, son pur regard, ses paroles de flamme, surcourber les fronts audacieux. Par un prodige unique dans l'histoire, on vit alors un monarque tremblant, reconquérir sa couronne et sa gloire, par le moyen d'un faible bras d'enfant. Ce ne sont pas de Jeanne les victoires que nous voulons célébrer en ce jour. Nous le savons, ses véritables gloires, ce sont, mon Dieu, ses vertus, son amour. En combattant, Jeanne sauva la France, mais il fallait que ses grandes vertus fussent marquées du sceau de la souffrance, du sceau divin de son époux Jésus. Sa vie, Jeanne entendit la voix des bienheureux. Elle quitta l'exil pour la patrie. L'ange sauveur remonta vers les cieux. Jeanne, c'est toi notre unique espérance. Du haut des cieux, daigne entendre nos voix. Descends vers nous, viens convertir la France.